ChatGPT est incroyable si tu veux automatiser tes actions et gagner énormément de temps tous les jours. Tu peux faire en sorte qu'il s'adapte parfaitement aux besoins que tu as et que ses réponses respectent un format particulier pour t'aider dans toutes tes tâches du quotidien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux faire tout ça très rapidement en utilisant la fonctionnalité des GPT. On va prendre le temps de faire un cas de A à Z pour que derrière, tu sois capable de refaire ça toi-même pour tes propres besoins avec tes propres scénarios. Ça y est, c'est le grand jour, mon tout nouveau programme ChatGPT de 0 à Pro vient de sortir au moment où tu regardes cette vidéo. Après 6 mois sur YouTube, c'est vraiment un moment super important pour moi. C'est la première fois que je propose un tel programme et franchement, je t'ai préparé quelque chose aux petits oignons qui va durer plusieurs années. L'idée, c'est de te proposer le meilleur contenu de formation disponible avec plus de 40 vidéos. On a, je crois, 12 ou 13 modules, mais ça, c'est temporaire parce que ça va continuer à augmenter dans le temps. On va mettre plein de mises à jour dans les prochains mois. Évidemment, elles seront totalement incluses, comprises dans le programme. Donc voilà, j'ouvre cette formation pour 48 heures seulement à partir du lancement de cette vidéo. Je veux vraiment proposer quelque chose de qualitatif pour pouvoir gérer l'ensemble des membres et c'est pour cette raison que je la laisse ouverte pour un temps très limité. Et évidemment avec un prix de lancement particulier pour tous ceux qui me font confiance. Mais voilà, si tu veux aller encore plus loin sur ChatGPT, que tu sois débutant ou avancé, mais que tu veux vraiment t'investir sur cette technologie qui peut te faire gagner jusqu'à 2-3 heures par jour et donc forcément changer ta vie, tu sais ce qu'il te reste à faire, cliquez sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé, j'ai hâte de te retrouver de l'autre côté. Maintenant, retour à notre sujet du jour qui est très intéressant, l'automatisation des tâches avec ChatGPT. Donc l'automatisation avec ChatGPT, c'est quelque chose qui est extrêmement utile, c'est un des piliers les plus importants de ChatGPT. Donc on va voir comment on peut mettre tout ça en place et la technique, c'est de créer un GPT. Donc pour ça, on va aller en haut à droite sur notre profil ici, cliquer sur Mes GPT. Là, en l'occurrence, sur ce compte, j'en ai aucun. On va cliquer ici sur Créer un GPT et on va pouvoir commencer le processus de création. Donc en fait, pour créer un GPT, tu as deux options. Soit tu cliques ici sur la partie Créer et tu vas pouvoir avoir une discussion avec ChatGPT de manière très simple avec un langage naturel, ou alors l'option qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être le volet configurer qui va nous permettre de rentrer un petit peu plus dans le détail, mais compte tenu du besoin, ça va être intéressant de passer par ce mode de configuration parce que là on veut automatiser des tâches en profondeur, gagner du temps et tu vas le voir, hein, c'est incroyable, on va passer quelques minutes à configurer le GPT pour derrière avoir un assistant personnalisé sur une tâche en particulier. En l'occurrence, on va faire un cas d'usage professionnel, donc ça peut potentiellement nous aider dans notre métier et franchement le retour sur investissement en matière de productivité, il va être incroyable. Donc pour cet exemple, on va créer un assistant qui va nous permettre d'automatiser la création d'un événement. On va donc nommer le GPT, donc lui donner un nom d'assistant, comme ceci, assistant d'organisation d'événements, c'est parfait. Une rapide description, donc le nom et la description, ça va pas jouer sur le comportement du GPT, c'est plus pour toi pour que tu puisses les retrouver et derrière éventuellement les partager à d'autres personnes. Pareil pour l'image, on va le voir juste après. Donc pour la description, on va mettre: cet assistant aide à planifier des événements en gérant les prestataires, le budget, la chronologie et les besoins spécifiques de l'utilisateur. Pour l'image du GPT, pour pouvoir le retrouver facilement, on peut soit charger une photo, mais en l'occurrence ici, on va utiliser DALL-E pour générer automatiquement l'image. On va attendre quelques secondes. Voilà, c'est parfait. On a notre illustration. On retrouve ici toutes les informations qu'on a renseignées avec l'image, le nom et la description du GPT. Sur la droite, comme ça, c'est une fenêtre qui te permet de tester en temps réel ton assistant en fonction des paramètres que tu lui donnes sur la gauche. Et ensuite, pour notre scénario, on va prévoir une amorce de conversation, à savoir démarre la planification d'un événement. Donc les amorces de conversation, ça te permet juste ici, quand tu regardes sur la droite dans la partie aperçu, d'avoir un bouton sur lequel tu vas pouvoir cliquer pour démarrer la discussion. Là en l'occurrence, on a voulu créer un assistant pour organiser un événement et derrière automatiser en quelques minutes toute cette organisation, mais on aurait pu faire exactement la même chose dans le cas par exemple d'un assistant commercial ou alors d'une automatisation d'un processus marketing ou comptable. Bref, peu importe, la méthode qu'on va voir aujourd'hui, elle est spécifique à un cas d'usage particulier, mais évidemment toi de ton côté, tu peux appliquer ça à tes besoins personnels et professionnels et derrière si tu peux investir 5 minutes sur la création de ce type d'assistant, tu vas gagner des dizaines d'heures en cumulé sur une année. Donc si on revient sur l'amorce de conversation, dans le cadre de la création d'un assistant pour l'automatisation de l'organisation d'événements, on va avoir une amorce de conversation qui est très basique, à savoir démarrer la planification d'un événement. Donc là l'idée c'est vraiment de guider l'utilisateur et qu'il ait une seule action à faire pour déclencher derrière tout un process d'automatisation et d'organisation d'un événement donné. Donc là on a fait les basiques, ChatGPT va se baser évidemment sur sa base de connaissances et sur les données qu'il a scannées sur internet jusqu'en 2023. Tu peux éventuellement en fonction d'un besoin spécifique charger des fichiers juste ici pour lui rajouter des connaissances. Au niveau des fonctionnalités, on va laisser activer la partie navigation sur le web, également la génération d'images. La génération de code, elle va pas être intéressante, on va laisser ça comme ça et on va s'intéresser au nerf de la guerre, à savoir les instructions. Donc dans les instructions, on va donner des consignes au GPT, on va lui dire comment il doit se comporter et quelles sont les différentes étapes du processus qu'on veut automatiser. On va tout d'abord donc lui dire
tu es un gestionnaire de projets d'événements professionnels spécialisé dans l'organisation d'événements sur mesure, que ce soit des mariages, des conférences, des soirées d'entreprise. Ta mission est de coordonner toutes les étapes nécessaires à la réussite de l'événement en fonction des préférences du client, des budgets et des contraintes logistiques. Donc ça, c'est une première étape d'initialisation. Et ensuite, on va lui dire, pour travailler sur le ton, réponds de manière professionnelle, amicale et rassurante, avec des suggestions proactives et une touche personnalisée pour rendre l'expérience agréable pour le client. Pose des questions quand c'est nécessaire pour approfondir le sujet et être certain de proposer la meilleure organisation possible. Donc là, on a fait l'initialisation et là, ça va commencer à devenir intéressant. On va rentrer dans le détail du process. Encore une fois, c'est un process qui est lié à la création d'événements. Tu peux faire exactement la même chose. Après, il faut que tu adaptes ça en fonction de tes cas sur n'importe quel autre scénario professionnel. Mais en l'occurrence, nous, on va lui dire, tout au long du process, tu vas passer par 5 séquences. C'est important de raisonner par séquences comme ça, avec différentes étapes. La première, collecte d'informations sur l'événement. Ensuite, recherche des prestataires. Ensuite, création du calendrier de l'événement. Suivi du budget. Et enfin, la finalisation de l'événement. Dernière chose pour l'initialisation, on va aller à la ligne comme ceci et on va lui dire, lors de chaque séquence, tu feras un récapitulatif avec le format de réponse proposé et tu demandes au client s'il veut passer à la séquence suivante. Tu dois être proactif et l'expérience utilisateur doit être la plus fluide possible. Donc là, vraiment, on veut avoir un assistant qui est autonome, qui va pas partir dans tous les sens et qui va nous permettre de gagner vraiment beaucoup de temps. Donc ça, c'était l'initialisation. Je crois qu'on est pas mal. Et ensuite, on va rentrer dans le détail des séquences. Donc pour ça, je vais mettre en grand comme ceci la fenêtre parce que ça va être un petit peu détaillé. Donc on va aller à la ligne comme ceci et on va rentrer la première séquence. Donc la voici. On sépare bien pour que ce soit propre et qu'on puisse bien lire les différentes séquences. Donc séquence 1, la première étape, ça va être la collecte d'informations sur l'événement. Avec l'objectif, c'est important de lui préciser pour qu'il comprenne vraiment quelle est la nature de ses actions. Donc rassembler les informations de base sur l'événement et les besoins spécifiques du client. Ensuite, on détaille les différentes étapes de la séquence. Donc pour la séquence 1, on va avoir demander au client le type d'événement, que ce soit mariage, conférence, soirée, etc. Recueillir des informations sur la date, l'heure et l'endroit souhaité pour l'événement. Demander le nombre d'invités estimé. Identifier les préférences stylistiques et recueillir le budget total estimé. Et derrière, dernière chose, on va lui demander le format de réponse. Donc on va attendre qu'il nous réponde avec ce type de format. Donc on a type d'événement avec cette nomenclature, date et heure, nombre d'invités, lieu souhaité et budget global. Voilà pour la première séquence. Ensuite, on va passer à la séquence 2 et ainsi de suite, séquence par séquence. Donc là, je viens de construire la séquence 2. Tu peux vraiment t'aider aussi de ChatGPT pour qu'il puisse te construire aussi facilement des séquences. Ça peut être intéressant. Je te laisse aussi faire pause dans la vidéo, comme ça tu pourras prendre des exemples, les proposer à ChatGPT et derrière utiliser tes propres séquences. Si on regarde rapidement la séquence 2, c'est sur la partie recherche des prestataires avec pour objectif identifier les prestataires en fonction des besoins spécifiques de l'événement. Les différentes étapes, on va pas rentrer dans le détail parce qu'on va les voir juste après, mais globalement proposer une liste de lieux en fonction du type d'événement, le traiteur, les prestataires, les fournisseurs pour la déco, etc. Et le format de réponse toujours pour pouvoir récapituler, ça c'est bon au niveau du format. On continue avec la séquence 3, on va la coller comme ceci, c'est parfait. Donc ici on va être sur la partie création du calendrier de l'événement avec l'objectif de créer un calendrier avec une chronologie détaillée des étapes à suivre jusqu'au jour de l'événement. Ça c'est intéressant, ça permet de faire l'équivalent d'un rétro-planning et être sûr de ne rien oublier dans les préparatifs pour être certain d'organiser le meilleur événement possible. Donc ici encore 4 étapes, planifier les dates, créer la liste des tâches, proposer un programme pour le jour de l'événement et ajouter des rappels, donc ça va être important. Le format de réponse avec un calendrier, date limite, etc. Réunion de planification, c'est parfait. On continue. Séquence 4, suivi du budget pour analyser et gérer les coûts de l'événement et s'assurer qu'ils correspondent au budget établi avec encore une fois les différentes étapes, format de réponse et on va passer sur la dernière séquence comme ceci, c'est parfait. La dernière séquence pour la finalisation de l'événement et l'objectif c'est de rassembler toutes les informations et produire un résumé final de l'événement à partager avec le client, donc en l'occurrence l'utilisateur de l'assistant. On a ici que 2 étapes pour combiner tous les détails et préparer une version finale de la proposition. Toujours le format de réponse pour être sûr que ChatGPT réponde de manière carrée, précise et selon systématiquement un format qui nous convient. Derrière, on va être sûr qu'on a toujours le même format et on va être capable de le copier-coller dans par exemple des tableaux qu'on a déjà dans d'autres outils. Ça peut être hyper intéressant de lui demander de toujours suivre la même trame. Donc normalement, on va être bon. Si on fait une revue rapide, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup d'éléments, mais c'est important de passer un petit peu de temps là-dessus pour derrière pouvoir en gagner énormément. Donc on va fermer la fenêtre des instructions. C'est parfait. On les retrouve juste ici. Pas de panique. On a toutes les étapes qui sont bien configurées. On peut tester notre GPT ici au fur et à mesure de la configuration. S'il y a un souci, on peut faire des allers-retours à gauche, à droite. Ici, en l'occurrence, on est plutôt sûr de nous. On fera des modifications s'il y a vraiment un souci tout à l'heure, mais en l'occurrence, on va pouvoir aller en haut à droite et cliquer sur créer pour publier le GPT. Pour l'instant, on va le garder pour nous seulement parce qu'on va quand même faire des tests et derrière, si ça fonctionne bien, on pourra le partager à d'autres personnes, voire même le publier sur le GPT Store pour en faire profiter l'ensemble de la communauté. Donc là, on va rester là-dessus, sur moi seulement, c'est parfait. On enregistre et là, en quelques secondes, le GPT et l'assistant d'automatisation pour la création d'événements va être publié. Le voici, c'est parfait. On a un lien qu'on peut copier et enregistrer en favori par exemple, mais si tu cliques ici, tu accèdes directement à la discussion avec l'assistant
et là on a investi quelques minutes et on va pouvoir gagner plusieurs heures. Donc c'est parti, évidemment tu peux échanger avec ChatGPT directement dans la barre de chat, comme avec une conversation classique. En l'occurrence, on a créé une amorce qui nous permet d'avoir un bouton et qui permet de guider l'interaction avec l'assistant. Du coup, on va pas s'embêter, on va cliquer ici sur le démarrage de la planification d'un événement et tout de suite, le GPT se lance, l'assistant lance le processus d'automatisation. Il nous dit qu'il est ravi de nous accompagner dans la planification de l'événement. Pour commencer, effectivement, on l'avait demandé, première séquence, il a besoin de recueillir quelques informations de base afin de mieux comprendre les attentes. Donc voici les informations qu'il nous demande. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir lui répondre de manière déstructurée et derrière, lui, il va faire ce travail de restructurer l'ensemble du propos. Donc par exemple, on va lui dire, on va se projeter dans un scénario et du coup, notre événement, ça va être un mariage avec 150 invités prévu le 28 juillet prochain à 18 h. On souhaite organiser ça dans un château vers le sud de la France, mais on sait pas encore où précisément et le budget est de 50 000 €. On lui lance ces informations directement et normalement, il va analyser tout ça et voilà, automatiquement faire un récapitulatif selon le format qu'on lui a demandé. Donc type d'événement mariage, date et heure, nombre d'invités 150, le budget global. Et maintenant, il va passer à l'étape suivante, à savoir la recherche de lieu et en l'occurrence, la recherche de château dans le sud de la France. Avant ça, il nous demande si on a des préférences particulières pour l'ambiance ou des aspects spécifiques à intégrer comme le thème, le menu, le style de musique. On va lui apporter quelques précisions. On va lui dire que le style moderne, c'est très bien. On va lui demander de prévoir des activités originales et en grande partie à l'extérieur et que 20 invités sont végétariens. On lui donne ces informations, il va les analyser et les processer et il revient directement, quasiment instantanément vers nous avec un formatage des informations qu'on vient de lui partager et derrière il nous propose de passer à l'étape 2, à savoir la recherche de prestataires. On lui dit ok, c'est parti et il va directement passer sur la séquence 2. Donc là tu te rends compte déjà du temps que tu es en train de gagner, il est en train de faire vraiment toute l'analyse, voilà c'est parfait, il fait des recherches d'hébergement avec le critère de château moderne dans le sud de la France. Donc on a plusieurs propositions pour les lieux, également différentes options pour les traiteurs, le divertissement avec des groupes de musique, des DJ, des animations originales, des décorations pour les fleurs et une option de photographe. On va regarder juste en haut, on va par exemple checker un lien, celui-ci, le château de Berne, il a l'air intéressant, voilà, ça a l'air sympa, honnêtement, moi je vais partir là-dessus, ça répond parfaitement aux besoins, c'est parfait, donc cette option, on va la sélectionner, derrière, pour le traiteur, on va prendre, allez, la première, et ensuite, on va prendre, allez, soyons fous, l'ensemble des divertissements, les fleurs, on prend ça, et le photographe, s'il nous le recommande, c'est que ça doit être pas mal, on va donc lui dire, là il nous a fait une estimation du total, c'est parfait, donc on va lui dire, on va quand même sélectionner le château, on va lui dire ça, tac, donc on va le copier comme ceci, voilà, c'est parfait, ça, et on colle comme ça, voilà, et toutes les options de divertissement, décoration, photographe. C'est parfait, on lui envoie cette réponse et normalement il va tout intégrer. Ok, sélection finale des prestataires, donc on a notre lieu, notre traiteur, la truffe noire comme demandé, c'est parfait, avec le budget pour 150 invités, donc entre 15 000 et 21 000 €, ça commence à être un gros budget. Le divertissement, c'est budgété également, la décoration pour les fleurs, on est bon, photographe, c'est ok, et estimation des coûts finales entre 38 000 et 45 000 €. Le budget global de 50 000 € est donc bien respecté, avec une marge pour ajuster certains détails si besoin. Il nous propose de passer à la prochaine séquence, la prochaine étape, à savoir la création du calendrier pour l'événement. On va lui dire oui, go, c'est parti, et voilà, on continue étape par étape, tout est automatisé, et là on a pris l'exemple d'un mariage, mais on aurait pu faire un événement client, un anniversaire, peu importe, le temps qu'on a passé pour la création de cet assistant, derrière on peut le récupérer sur beaucoup de scénarios. Donc si on regarde ce qu'il nous a proposé, on a le calendrier avec les différentes étapes avant l'événement, on va devoir confirmer le lieu, donc au niveau de la date limite, il nous a dit 15 novembre 2023, bon, il a cru qu'on était en 2023, va falloir corriger avec 2024, mais c'est un détail. Pareil pour la partie traiteur, il a mis 30 novembre, ensuite réunion avec les prestataires pour la musique, décoration et photographe, donc date limite suggérée au 15 décembre, et ensuite envoi des invitations en février, planification des activités et finalisation des détails, et rappel et confirmation avec tous les prestataires au 1er juillet, bon ça sera en 2025, on corrigera ça, là c'est effectivement 28 juillet 2025, et là on a le programme du jour, c'est parfait, avec l'arrivée des prestataires, l'installation, la cérémonie à 18 h comme on lui a demandé pour le démarrage, cocktail et photobooth, dîner, jeu de piste en extérieur, soirée dansante avec DJ, on va faire plein de trucs, hein, c'est génial. Et clôture de la soirée à 3 h du matin avec le départ des invités. Ce calendrier nous permet de suivre toutes les étapes importantes et de nous assurer que tout est en place d'ici le 28 juillet 2025, faut faire attention. Souhaitez-vous modifier ou ajouter quelque chose avant de finaliser le calendrier? On est bon, on va pouvoir passer à l'avant-dernière étape, à savoir le suivi du budget, et on va lui dire go, c'est parti. On passe maintenant au suivi du budget, et ChatGPT, comme on lui a demandé dans la partie instruction sur la création de l'assistant, nous propose un tableau avec le budget. D'un côté les prestataires et de l'autre
l'autre côté les prix. Donc ça c'est parfait, c'est hyper lisible, on va pouvoir même éventuellement le copier et le mettre dans un outil de prise de notes pour derrière pouvoir s'en servir. On a le total estimé avec une fourchette basse et une fourchette plus haute. On reste dans le budget comme il le précise juste ici, donc c'est parfait. Il nous reste une petite marge pour pouvoir éventuellement rajouter des options. Il nous donne d'ailleurs des idées pour utiliser le budget en plus, renforcer la décoration, ajouter des extras comme un feu d'artifice, j'avoue ça peut être pas mal, c'est une bonne idée. Et étape à suivre, si tout est bon, il va nous proposer de finaliser l'ensemble de l'organisation. On va lui dire allons-y, c'est parti, génial, nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour avancer, c'est parfait, et voici la dernière séquence, la finalisation de l'événement. Il va combiner l'ensemble des informations dans un résumé final comme demandé, on lui dit oui, et c'est parti, on va voir la version finale, le résumé final de notre événement, en l'occurrence notre mariage à une fausse date en 2024, et voilà, on a toutes les informations. Donc si on met en pause comme ceci, on a le type d'événement, donc encore une fois on aurait pu faire un événement professionnel, ça aurait été exactement pareil et aussi super efficace. Ensuite on a la confirmation sur la date et le lieu, donc ça sera bien dans un château dans le sud comme demandé, le nombre d'invités 150, le style du mariage moderne avec des activités principalement en extérieur. Derrière on a notre petit programme, la liste des partenaires sélectionnés avec à chaque fois le lien pour accéder à leur site, et enfin le budget final avec l'estimation, la marge restante et les étapes suivantes avec la possibilité de confirmer les réservations. Donc ça il nous propose de le faire mais il va pas être capable en l'état parce qu'on n'a pas fait de connexion avec des outils tiers d'automatisation comme Make ou avec des API, mais on pourrait faire un scénario plus complexe où directement ChatGPT envoie des mails de demande de réservation, ça pourrait aller vraiment très loin. On pourrait d'ailleurs faire une vidéo sur le sujet. Et également la partie suivi du calendrier, tu peux tout à fait connecter cet assistant à ton calendrier Google par exemple pour pouvoir mettre en place les réunions, les deadlines et tous les événements importants pour cette organisation. On est bon, on va lui dire je valide, et voilà, tout est validé. Il nous dit qu'il va procéder à la confirmation des réservations. Si on le connecte aux bons outils, il aurait pu le faire. Et derrière, allez, pour s'amuser, pour conclure, on va lui demander génère-moi une image pour voir à quoi va ressembler ce mariage. On va voir si ça va être sympa et si on se lance dans cette organisation. Et voilà, franchement ça donne envie, hein. Si on clique ici pour avoir l'image en grand, ça va être pas mal. Honnêtement, ChatGPT nous a fait un boulot incroyable et on va pouvoir organiser tout ça beaucoup plus facilement. Voilà pour cette vidéo sur l'automatisation avec ChatGPT. On peut gagner énormément de temps quand on en passe un petit peu à configurer un assistant personnalisé pour une tâche en particulier. Là en plus le GPT se base sur le modèle ChatGPT 4o, donc on peut accéder à internet, générer des images, ça permet d'avoir un assistant complet qui peut nous aider sur beaucoup d'actions. Si tu veux aussi apprendre des choses sur le modèle le plus récent ChatGPT O1, tu peux aller regarder cette vidéo juste ici où je présente les 7 cas d'usage les plus impressionnants avec ce nouveau modèle. Et évidemment, comme on en a parlé au tout début de la vidéo, si tu veux maîtriser ChatGPT de A à Z, comprendre l'ensemble de ces modèles et voir beaucoup de cas d'usage avancés, que tu sois débutant ou plus initié, tu sais ce qu'il te reste à faire, rejoindre le programme ChatGPT de 0 à Pro en cliquant dans le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé.